Alors pour détruire un SAM, eh ben, on va utiliser un missile AGM-88 ARM qui est capable de détecter les ondes radar. Alors, il est capable de détecter les ondes radar, mais il faut lui indiquer lesquelles il a le droit d'aller rechercher. Et ça se fait avec une gestion de code qui s'appelle les codes ALIC et qu'on doit paramétrer dans la bibliothèque de menaces du ARM. Nous, ce ARM, on va le tirer en fait en mode POS. Et donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre en mode air-sol. Ensuite, on va allumer les missiles. Et pendant qu'ils s'allument, ben, on va expliquer un peu comment fonctionnent les SAM. Les SAM, en fait, ont deux radars. Ils ont un radar de recherche et un radar de tir. Et bah, pour le détruire, le plus simple, c'est de détruire. Alors, le radar de tir, s'il est détruit, le SAM ne peut plus lancer de missiles. Par contre, il pourra continuer de regarder dans le ciel et connaître notre position, éventuellement la donner à d'autres sites de SAM. Alors là, maintenant que le missile est allumé, on va, on va choisir le mode de tir et nous, on va utiliser le mode de tir POS qui part du principe qu'on connaît la position du site SAM. Tous les SAM ne sont pas capables de se déplacer rapidement. Là, en l'occurrence, c'est un SA3. Euh, voilà, on va dire qu'il n'a pas bougé. Et du coup, on connaît sa position. Et euh, le missile que nous, on va envoyer, donc j'ai dit qu'il fallait qu'il soit capable de connaître en fait le type d'onde radar du SA3 et ça on peut le voir à travers des tables. Donc là on est en train d'afficher la table numéro 1 et sur la gauche on voit le type de SAM qui est capable de détecter. Et nous ce qu'on souhaite, puisque là on est face à un SA3, ben, on aimerait voir en fait les informations concernant le SA3. Alors la table 1, eh ben, il n'y a pas. On regarde la table 2, il n'y a pas non plus. Et la table numéro 3 non plus. Donc là, notre missile, si on le tirait, il ne serait pas capable d'aller se diriger ni sur le radar de tir du SA3, ni sur le radar de recherche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va paramétrer ça, et on va pour ça utiliser l'OSB UFC. Et donc ici, là, dans le DED maintenant, on va pouvoir rentrer les codes ALIC qui vont correspondre en fait au radar de tir du SA3 et à son radar de recherche. Donc là, je vais mettre le radar de tir, et ensuite le code du radar de recherche. Voilà. Maintenant, on voit ici qu'on a bien le 3T et le F qui correspondent au radar de tir du SA3 et au radar de recherche. Alors l'autre chose qui est intéressante ici, là, c'est qu'on peut paramétrer autre chose. On peut décider que notre missile puisse fouiner sur une zone plus ou moins large autour de notre steer point. Alors l'avantage, c'est que si on s'est un petit peu trompé sur la position du SAM, eh bien forcément, plus la zone de recherche est vaste, plus on a de chances de le trouver, mais l'inconvénient, c'est que si on a par exemple deux SA3 au même endroit, et qu'en fait on a une autre équipe chargée de détruire l'autre SA3, mais il ne faudrait pas que notre missile aille taper sur le mauvais SAM. Donc pour ça, le mieux c'est de restreindre le plus possible la zone de recherche du SA3. Alors le mode EOM, c'est la zone la plus petite de recherche. Concrètement, c'est notre missile qui va regarder devant lui suivant un angle assez étroit. Et puis ensuite, en numéro 2, c'est le mode PB, qui est un petit peu plus large au niveau de l'angle de recherche. Et enfin, le mode RUC, qui a la particularité de, de faire en sorte que RUC, c'est Range Unknown. Et donc, on ne connaît pas, ça, c'est dans le cas où on ne connaît pas à quelle distance on est du SAM. C'est pas notre cas, nous on sait à quelle distance il est et on veut tirer précis, donc en fait on va le mettre en mode EOM. On a ici une autre option, GS off, et en fait on peut en allumant ce GS, si par exemple je le mets en mode GSDE ou en mode GSMP, on pourrait encore plus restreindre le diamètre du cercle de recherche de notre missile. Mais là on ne veut pas. Et il y a une autre option très intéressante ici, là,
le TI. Alors on peut avoir le TI non surligné, le TI surligné, le NC surligné et le SD surligné. Alors ça, c'est pour gérer euh, deux options en fait sur le missile. Le fait que le missile, on souhaite qu'il ait un temps de vol le plus long possible ou pas, et qu'on souhaite lui donner la capacité ou pas de changer de cible. Par exemple là, je cible, mettons, le radar de recherche, voilà, le F. Eh bien, si je clique sur SD surligné, notre missile va se diriger droit dessus. Il va pas chercher à aller à avoir le temps de vol le plus long possible. Il va aller droit dessus et ne va rechercher que lui. Et en fait, dans notre cas, on ne veut pas parce qu'en fait, peut-être que l'opérateur du SAM va éteindre son radar de recherche, peut-être allumer à la place le radar de tir, qui a aussi une capacité restreinte de recherche. Et en fait, nous là, on préférerait pouvoir laisser à notre missile la capacité de changer de cible pour être sûr de toucher quelque chose après l'avoir lancé. Donc je vais laisser le mode TI non surligné et je prépare tout de suite le second missile. Donc je change de pylône, je passe sur le 7. Et lui, eh ben, cette fois-ci, parce qu'on peut penser quand même que le premier missile va taper le radar de recherche, on voit d'ailleurs sur le RWR qu'il est allumé, le radar de recherche du SA-3. Et donc on va dire que bah, on souhaite cibler le radar de tir, mais on lui laisse la capacité de changer si jamais, pour X ou Y raison, le radar s'éteigne. Donc il serait capable là de changer de cible. Voilà. Je reprends le premier missile et puis je lance. Donc là on se dirige vers notre steer point là, qui est, donc on est à 30 nautiques. On voit qu'on est à portée de tir parce que le rectangle ici clignote et on a le petit indicateur ici là qui est à l'intérieur du grand rectangle vertical, donc on sait qu'on est à portée. Alors moi je vais le tirer à 25 nautiques. Et en fait je vais essayer de rester hors de la zone de menace du SA-3. Voilà, on est rentré dans la zone des 25 nautiques, là je tire. Donc le missile est parti. J'attends un peu et puis je vais tirer le second missile en partant du principe qu'une fois le radar de recherche du SA-3 détruit, le, le SA-3 va allumer son radar de tir. Voilà, je le tire. Alors maintenant, on a des informations sur nos deux missiles. On voit les temps de vol qui restent en fait à chacun. Alors là, c'est très bien, le radar de recherche s'allume, donc notre premier missile va aller dessus. Donc là, on peut penser que d'ici 12 secondes, le missile va taper au sol. Et en fait, on voit qu'il a tapé. On voit la colonne de fumée là-bas au loin. Et on voit le radar de tir qui vient de s'allumer. Et ça tombe bien parce qu'on a un second missile qui se dirigeait vers lui. Et a priori, il a dû le détruire puisqu'en fait il vient. Ouais voilà, on voit la deuxième colonne. Donc là on a la première colonne, la deuxième qui est derrière. Donc là on a détruit les deux radars du SAM. Alors on n'a pas détruit les lanceurs, mais on lui a enlevé sa capacité à lancer des missiles, quoi.